vous est offert par Afriland First Bank. C'est l'heure de la grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir, car votre fidélité nous honore. On va ouvrir ce journal avec cette brève dans un communiqué publié ce samedi 22 mars. Les rebelles AFC M23 ont annoncé leur retrait de Walikale et le centre et ses environs. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu, dans la partie est de la République démocratique du Congo, 3 jours après avoir pris le contrôle de cette cité stratégique. De son côté, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a dit attendre que cela se traduise par des actions concrètes et espère que le M23 vont enfin s'aligner sur la voie de la RDC qui a toujours cherché cette paix par la voie du dialogue. Et puis l'actualité cette semaine était marquée par la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et celui du Rwanda, Paul Kagame, sous la médiation de l'émir du Qatar afin d'aborder le conflit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un tête-à-tête qui s'est soldé par un appel à un cessez-le-feu inconditionnel. Et cette rencontre entre le président de la République Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Qatar dans le cadre de la recherche de la paix dans la partie est de la RDC a été saluée par Maître Dani Chamala, analyste politique indépendant qui félicite les chefs de l'État pour avoir accepté de négocier directement avec le Rwanda. Maître Dani Chamala a également placé un mot sur le propos tenu par l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, lors de sa dernière sortie médiatique. Plus de précisions dans ces propos recueillis par Alain Goma. Le président de la République ne pouvait pas aller à Luanda parce qu'il avait déjà donné sa position depuis très longtemps qu'il ne peut pas négocier avec le M23 parce qu'il n'existe pas. C'est une coquille vide, donc c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Et s'il faut négocier, il cherche à négocier avec le Rwanda. C'est comme ça que lorsque l'opportunité s'est présentée d'aller à Doha pour rencontrer le président Kagame afin de discuter sur les questions relatives à la sécurité et à la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Il a jugé bon de s'y rendre et puis obtenir le cessez-le-feu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Tout ça, c'est la recherche de la paix sur le territoire congolais. Et si c'est par cette voie-là que la paix peut être restaurée à l'est de la République démocratique du Congo, je trouve qu'il n'y a pas de problème, mais c'est quelque chose qu'il faut encourager parce qu'aujourd'hui, ça saute aux yeux de tout le monde, effectivement, que ce n'est pas le M23 qui attaque la République démocratique du Congo, mais plutôt le Rwanda. Les sanctions ne sont que les conséquences de la diplomatie faite par la République démocratique du Congo. Parce que l'Union européenne, tout le temps, était là avec le Rwanda, les États-Unis, tout ce monde-là, mais le Rwanda n'avait pas peur de ces gens-là et il n'avait pas encore pris ces sanctions contre lui. Mais c'est lorsque la diplomatie congolaise a vraiment réagi qu'aujourd'hui l'Union européenne, les États-Unis et tout ce monde-là infligent des sanctions au Rwanda. Et par rapport à ces sanctions-là aussi, ça affaiblit aussi la politique du Rwanda qui n'a pas d'autre choix que de se soumettre. L'ancien président Joseph Kabila a évolué dans son discours. Parce que sa première sortie, c'était que l'Est de la République démocratique du Congo, ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, étaient les revendications légitimes du peuple congolais. C'est-à-dire que les troupes rwandaises qui sont sur le sol congolais étaient des Congolais qui revendiquaient. Aujourd'hui, ils trouvent que le problème, c'est Tshisekedi, la solution, c'est Tshisekedi. C'est comme ça que Tshisekedi est allé à la recherche de la solution à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il n'était pas parti en Afrique du Sud pour négocier à ce qui concerne la République démocratique du Congo, parce qu'il n'en a pas qualité. Il était allé en Afrique du Sud négocier son retour sur le sol congolais, parce que vous savez que c'est de lui-même il s'est exilé de lui-même.
Et dans un briefing de presse le mercredi 19 mars à New York, aux États-Unis d'Amérique, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué l'initiative des médiations du Qatar pour la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Des précisions, c'est avec Gustave Pinganyay. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué mercredi 19 mars l'initiative de médiation de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, lors de leur rencontre trilatérale du 18 mars à Doha. C'est ce qu'a indiqué son porte-parole au cours du briefing de presse animé ce mercredi 19 mars à New York, aux États-Unis. Cette réunion organisée sous l'égide du Qatar vise à désamorcer la sécurité dans l'est de la RDC, marquée par l'activisme du M23 et les tensions entre Kinshasa et Kigali. Antonio Guterres a remercié l'émir du Qatar pour son rôle dans les escalades, soulignant l'importance du dialogue direct entre les parties. Le chef de l'ONU a insisté sur la nécessité de respecter les cessez-le-feu convenus lors du sommet conjoint EAC-SADC du 8 février 2025, qui exigeait une cessation immédiate des hostilités. Les Nations Unies appuient la fusion des processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que des discussions entre les gouvernements congolais et le M23, conformément aux résolutions régionales. Antonio Guterres a rappelé l'urgence de mettre en œuvre cette résolution du Conseil de sécurité qui exige le retrait du M23 et des forces rwandaises de la République démocratique du Congo, rappelant que la mission onusienne en RDC reste mobilisée pour soutenir les efforts de stabilisation et d'assistance humanitaire, notamment dans les zones touchées par les combats. La réunion du 18 mars était la première entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame depuis l'escalade de la violence en RDC, marquée par la prise de Goma et Bukavu par le M23, soutenue par le Rwanda. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique régionale de médiation après les appels répétés de l'ONU à un dialogue et au respect de la souveraineté congolaise. Et le groupe des ambassadeurs francophones en RDC dénonce les offensives du rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. C'était dans une déclaration faite lors de la célébration de la Journée internationale de la francophonie à Kinshasa. Cette déclaration officielle a été lue par les diplomates suisses Sarot. Un extrait sélectionné pour vous par Gustave Pinganay. Déclaration du groupe des ambassadeurs francophones, GAF en sigle en RDC. Nous, membres du groupe des ambassadeurs francophones en RDC, réunis en ce jeudi 20 mars 2025, Journée internationale de la francophonie, représentant des pays aux cultures et histoires variées. Nous sommes unis tant pour notre attachement à la langue française que par le lien particulier que nous entraînons avec la République démocratique du Congo, pays francophone le plus peuplé au monde et aux potentialités culturelles, géostratégiques et économiques immenses. Alors que le pays fait actuellement face à une violation de sa souveraineté par le Rwanda, nous réaffirmons notre attachement à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de tout pays francophone et de la République démocratique du Congo en particulier. Nous attachons la plus grande importance au respect de ce principe. Nous exprimons notre vive préoccupation face à la rapide dégradation sécuritaire observée depuis le début de l'année dans l'est du pays, en raison de l'offensive menée par le mouvement du 23 mars, avec le soutien de la force de défense rwandaise. Cette offensive a conduit à la prise de contrôle principalement des villes de Goma et Bukavu, chef-lieu du Nord et du Sud Kivu, les 28 janvier et 14 février 2025. Nous nous inquiétons des conséquences humanitaires dévastatrices de cette offensive et des violations des droits humains commises à l'égard des populations, en particulier les cas de violences sexuelles à l'égard des femmes et le recrutement forcé d'enfants soldats. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au retrait du M23 de toutes les zones qu'il occupe illégalement et au démantèlement des administrations parallèles illégitimes qu'il a mises en place.
Recherche pour la paix, la plateforme des confessions religieuses de la République démocratique du Congo à travers sa branche technique, commission d'intégrité et médiation électorale a présenté le jeudi son projet intitulé Initiative interconfessionnelle pour la paix et la cohésion nationale en République démocratique du Congo, une feuille de route qui consistera à la consultation et sensibilisation de toutes les parties prenantes pour assurer une paix durable en République démocratique du Congo. Le président de la CNDH, Paul Sapumukulu, qui a pris part à cette cérémonie de présentation, a salué cette belle initiative qui contribue au processus du retour de la paix en République démocratique du Congo. Suivez-le au micro de Torres Atibou. Une initiative, elle est une initiative louable, encourageante, parce qu'elle contribue dans le processus du retour de la paix, tant souhaité par la nation tout entière. Eh bien, c'est une approche inclusive, une approche qui n'exclut pas, une approche qui rappelle, qui mobilise, qui sensibilise sur les valeurs des dignités humaines qui sont aujourd'hui mises à rude épreuve par rapport aux avancées que nous avons observées, qui peuvent contribuer au développement de ce pays en faveur de la population congolaise. Et de son côté, le prophète militaire Atolimbala Kakiamangue, chef spirituel du Grand Réveil des libérateurs spirituels africains, sollicite la commande de l'état-major général pour mettre fin à la guerre d'agression de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC en République démocratique du Congo. Il a dit à l'occasion de la célébration de ses 35 ans depuis son inspiration divine, occasion pour les chefs spirituels et président général, chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnel Bangulza PV à Longo, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa d'honorer son père spirituel à travers un diplôme des mérites à celui qu'il considère comme étant le libérateur de la race noire. Plus de précisions dans ce reportage. Il est désormais reconnu officiellement comme patriarche universel de la divinité de la race noire. C'est le prophète militaire Atolimbala Kakiamangue qui a reçu cette élévation à travers un diplôme de mérite par son éminence Mangele Silubasa, chef suprême et président général de la CRIETBM. Son Excellence Félix Tshisekedi, na kombo ya ministère de la justice, na pesi diplôme na patriarche, azala à partir à lelo, mokili soke yebaki te, na 35e anniversaire, ya musala zwaki ya inspiration, pour na ko libérer Afrique, yango to ye mokola lelo. Batu mingi babandaki koloba, ezalo kuta, mais lelo, pomoni yango, babandaki koloba kaka o patriarche, mais mukanda yango eye bongele meso. Très reconnaissant de ses mérites lui donnés à l'occasion de la célébration de ses 35 ans de l'inspiration divine, l'homme de Mbata Kulusu, le patriarche Kakiamangue Atolimbala, l'un des pères spirituels de son éminence Mangele Silubasa, a circonscrit son parcours en ce sens. Nasali musala mwa soda attaque instructeur commando oyo baza baye polisi basoda ba formateur ya basoda ezala centre d'entraînement ya 41e brigade commando de choc na Kisangani ngai na capitaine Mbuza Mabe tango wana Mbuza Mabe azali capitaine de to fungola ki centre d'entraînement wana tango wana na ngai na zui inspiration te nzokande molimo nzambe ezaki deja na kati na ngai na ndenge nzamba bongisaki po tayebaki te na suka boka oyo ekota na mikakatano esengeli a inspiré soda po te soda motondo ayebi ndenge nini ya kobatela mboka nde aye kopesa ngai nguya na date ya le 21 mars 1990 ndenge lokola lelo na totalisé 35 ans kosenga état-major général ezali mbala liboso te ezana ntango ya Joseph Kabila na senga kana biche pona nini vraiment armée na biso ekomi ya soni tokomi koyoka soni mais nzokande ntango biso tozalaki na forces armées zaïroises
ezalaki boye te soki monguna bimi soki biso totelemi pourtant wana nazalaki na troupe blindée na Mbanza Ngungu. Le prophète militaire Atolimbala n'a pas hésité dans ses propos de solliciter la commande du chef d'état-major pour bouter l'ennemi dehors à travers son expertise et la mise en action de la prophétie divine avant de s'insurger sur tous ceux qui combattent le chef de l'État Félix Tshisekedi. Oyo akolobake abundisa Tshisekedi azazoba. Lokola zoki mboka na maboka ya paya. Siko biso tototele mapoto abundisa bapaya wana. Abundisa bango liba. Bana wamba ke. Bana wamba ke. Bana wamba ke. Yango na lobi boy. Oyo yoka kababea kama wonsono. Mutu oyo azala kokana makambo nyonso. Yango na lobi boy. Ata armée na biso ebeba be filtre batonda na sengi na no mwango nga moke ngai na commander état major général to benga na bangu La célébration de cette grande journée commémorative des 35 ans de l'inspiration divine du prophète militaire Atolimbala, considéré comme libérateur de la race noire, s'est clôturée par l'annonce de sa sortie à Kinshasa le 30 mars prochain pour une cause divine, la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Et sachez également que le président de la CNDH, Paul Sampou Moukoulou, a rencontré la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, pour lui faire part de la situation des déplacés et réfugiés de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le numéro 1 de la CNDH a par la même occasion sollicité une assistance alimentaire urgente pour cette population victime d'atrocités dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le compte rendu dans cet élément. Soucieux de se rassurer de la situation humanitaire en République démocratique du Congo, Paul Sampou Moukoulou, président de la CNDH, a, au-delà de son travail de la diplomatie des droits de l'homme et du soutien de son institution au front judiciaire en rapport avec la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, où les populations sont victimes des affres de la guerre imposée par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC, le numéro 1 de la CNDH continue de mener des plaidoyers auprès des autorités, notamment le gouvernement. C'est le cas de le dire avec sa rencontre en ce jour avec la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, à qui il a sans embâche présenté la situation humanitaire de la population dans la partie est de la RDC. Violation des droits de l'homme de façon massive, de massacres de populations, des exécutions sommaires et tout ce que vous pouvez imaginer comme violation grave des droits de l'homme commise par le Rwanda à travers sa force et les supplétifs de l'AFC, mieux de M23 AFC. Et aujourd'hui, la situation est telle que les rapports que nous avons sont des rapports très accablants et les populations sont vraiment vivent une horreur, une tragédie inacceptable. Ayant vécu de ses propres yeux la précarité des populations déplacées et des réfugiés dans les pays voisins, Paul Sampou n'a pas hésité en tant qu'organe conseil du gouvernement de solliciter une assistance alimentaire urgente pour ces populations qui ont fui les hostilités après la prise de 2 grandes villes dans l'est de la RDC. Et à ma qualité de président de la Commission nationale des droits de l'homme, une institution d'appui à la démocratie qui a une voix consultative auprès de l'ONU au niveau de tous ces organes, nous sommes interpellés pour éclairer l'opinion à notre niveau, ce que nous pensons. Voilà pourquoi je reviens de terrain. J'étais au Burundi où j'ai vu les masses de populations et de compatriotes, surtout les femmes et les enfants non accompagnés, fuir les affres, les hostilités. Goma, Bukavu ont vécu en termes d'attaques, en termes de violations dont je venais de parler. Voilà, il était de bonne loi dans la collaboration, puisque la CNDH est un organe technique qui conseille le gouvernement en matière de droits humains.
Voilà pourquoi aujourd'hui, en ce qui concerne le social, il est de bon aloi que je vienne discuter, échanger les informations avec son Excellence, qui m'a très bien reçu et qui m'a dit ce que fait le gouvernement, et l'espoir est permis que le cri d'appel que les populations, pas moins de 100 000. À son tour, la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, a promis de s'imprégner pour répondre urgemment aux cris de cœur de ces populations qui vivent une tragédie inacceptable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Sécurité à présent, lutte contre la criminalité dans la ville-province de Kinshasa. Le commissaire provincial de la police d'Eskilimba Limba a annoncé le décès d'un criminel de grand chemin au quartier Ndanou. Nous sommes là dans la commune de Limete. Ce bandit a succombé dans les accrochages entre les éléments de la police et les groupes de bandits dans cette partie de la capitale. Plus de précisions, Rito Dinanzei et Gelormouya. Selon l'annonce faite par le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, la victime faisait partie d'un groupe de gangs qui visitait des habitations situées au quartier Ndanou poids lourd, non loin de la paroisse catholique Saint-Bernard à la 17e rue Limete. Ce bandit a succombé de suite de ses blessures après un accrochage avec la police. En tenue de FARDC, son arme AK-47 qu'il utilisait au cours de cette opération a été récupérée par les éléments des forces de l'ordre. La population, il y a un passé. Les criminels, la population, la pongite, la munduki, bambiali, la population, Boutout, moi, la pongite. Il y a un gros la bakuzabiso, Kobanda, général Blaise, Limba Limba. Si tu écoutes le général colonel Mohamed, commandant district, tu as confiance pour de la population de Bango. Na moniteur 2h du matin, Massa c'est le col à front. Côté avenue, Rivière, Mundele, Moukoumé, Massa suffit dans ma casse. Quelques minutes après, la population va y que non, commandant ça ne va pas. Les criminels vont visiter, ils vont qui est belé. Dès que va voter sur le Tolani Bango, le corps de Minuki, le bureau Minuki, exacté, le corps de soda, Toponi, Tokenayo, au bas de la bisso, na bloc na bisso. Tokenzati, Tokoti, na veni, Goudir. Tokuti Bango, croisement très, avenue Goula, na avenue Goudir. Tokumi wa na moko, ta moninga boye, oya zakina muki abadi bansa sangai. Ta wadi bansa sangai na population que non, bo camoufler. Ici est de noter que plusieurs de ses compères ont réussi à se volatiliser après ces accrochages. Le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, est déterminé à affirmer sa détermination de traquer tous les malfrats auteurs des braquages qui sont encore en fuite et qui terrorisent les Quinois et Quinoises. Et en société, la population du quartier Funa, nous sommes là dans la commune de Limete, gémit dans l'obscurité causée par des coupures intempestives de l'énergie électrique. Approchée par nos reporters, cette population indique que l'insécurité, la perte des réserves des denrées alimentaires et d'autres maux du genre rongent leur vécu quotidien. Kavira Immaculée signe ce reportage. Les coupures intempestives d'électricité deviennent un casse-tête pour la population de la commune de Limete, précisément au quartier Funa, alors qu'il est généralement industriel. Abandonnée à leur triste sort, cette population, surtout celle qui s'adonne aux activités commerciales, décrit la léthargie dans la démarche de pallier à cette situation. En tout cas, le courant est instable ici chez nous à Funa. On peut faire même 2 semaines sans électricité. Et là, on fait des pertes énormes, nous qui achetons des glaces pour nos boissons. En tout cas, ici avant, l'électricité était en bon état, mais maintenant, on a fait 5 mois sans électricité. Vu que tu vois la limité dans la commune présidentielle. Nous payons les factures, mais nous ne bénéficions pas de l'énergie. Le courant n'est plus stable. Pour le reste de la population de ce coin, le quotidien est devenu intenable et dénonce l'incivisme de certains agents de la SNEL qui, des fois,
s'amène dans les habitudes de rassemblement de la population, étant donné que le suivi hiérarchique de la société est déficitaire. Nous n'avons pas du courant ni de l'eau, l'insécurité s'installe. Dommage pour eux, la pression pour le paiement des factures ne les épargne pas, et à cela s'ajoutent les difficultés ménagères telles que la décomposition de certains vivres frais par manque de fonctionnement des appareils de congélation, le repassage d'habits, le chargement de téléphones cellulaires et tant d'autres. Nous utilisons des torches et des bougies. Nous préparons avec le bois de chauffage. Nous nous déplaçons vers Kingabwa pour charger nos téléphones. Il s'y a de signaler que le coupure intempestive augmente le volume de l'insécurité dans cette partie de la ville-province de Kinshasa. Ainsi, les cris d'alerte sont lancés auprès des autorités du secteur pour que les solutions idoines soient trouvées. Point final à cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition sur la FM Télévision. Entre-temps, portez-vous bien en compagnie toujours de la FM Télévision car vous ne serez jamais déçus. Bonsoir. Ce journal vous a été offert par Afriland First Bank.